Bonjour chers élèves, nous allons vous présenter aujourd'hui la deuxième séance de lecture expliquée présentée par professeur Khera Barmoussé, école M. 10 conseils en or pour le jeune cycliste. Respecte le code de la route. Tu dois connaître, comprendre et respecter les règles principales du code de la route. Vérifie régulièrement ton vélo. Les freins doivent bien fonctionner, les pneus être en bon état et la selle à la bonne hauteur. Les catadioptres doivent être propres et l'éclairage en état de fonctionner dès qu'il fait sombre. Communique avec les autres usagers de la route. Tends le bras lorsque tu changes de direction. Cherche le regard des conducteurs pour vérifier que tu es bien vu. Regarde partout et surtout derrière toi. Fais-le avant de te déporter vers la gauche pour éviter une voiture garée sur ta trajectoire pour tomber dans une rue. Regarde aussi derrière toi avant de continuer tout droit à un carrefour. Des voitures qui tournent à droite pourraient te couper la route. Sois visible. Tu peux porter une veste floue ou des vêtements de couleur vive. Dès la tombée du jour, tu dois faire fonctionner l'éclairage de ton vélo. Les catadioptres de ton vélo et des réfléchissants sur la veste de ton sac à dos, etc. permettront au conducteur de te voir de long dans la lumière de leur phare. Fais attention aux obstacles imprévus. Une portière de voiture peut s'ouvrir soudainement. Une voiture peut sortir d'un garage ou d'un parking. Roule à 1 mètre du bord de la chaussée ou des voitures stationnées et reste attentif. Cela t'aidera à éviter ces obstacles. Ralentis et, si nécessaire, arrête-toi au carrefour et au rond-point. Cela te permettra de bien évaluer si la voie est libre et si tu peux t'engager. Ne roule pas avec des objets qui peuvent te gêner ou te distraire. Pour être bien stable, il vaut mieux placer ses affaires sur la porte-bagages ou dans un sac à main à dos. Évite aussi les écouteurs car ils limitent la tension. Le GSM à la main est interdit pour les cyclistes comme pour tous les conducteurs. Si tu n'es pas à l'aise, déplace-toi comme un piéton. Quand une situation est trop difficile ou stressante, tu peux parcourir ce passage à pied, le vélo à la main. Porte un casque. Le casque protège ton cerveau en limitant fortement le risque de blessure à la tête. Et puis, il peut aussi te donner un certain style. Très bien. Alors, je vous ai demandé l'autre fois de lire le texte. On va le relire tous ensemble et faire un tout petit rappel de ce que nous avons vu dans le texte. C'est bon. 10 conseils en or pour le jeune cycliste. 1. Respecte le code de la route. 2. Vérifie régulièrement ton vélo. 3. Communique avec les autres usagers de la route. 4. Regarde partout et surtout derrière toi. 5. Sois visible. 6. Fais attention aux obstacles imprévus. 7. Ralentis et, si nécessaire, arrête-toi au carrefour et au rond-point. 8. Ne roule pas avec des objets qui peuvent te gêner ou te distraire. 9. Si tu n'es pas à l'aise, déplace-toi comme un piéton. 10. Porte un casque. Alors, comme vous le remarquez, que ce texte est écrit sous forme de conseils. Tous les verbes sont conjugués à quel temps? Oui,
tous les verbes sont conjugués à l'impératif présent. Maintenant, si je vous pose la question, je dis de quel type de texte s'agit-il? Oui, il s'agit d'un texte injonctif ou prescriptif. Pourquoi alors? Parce que le texte, premièrement, est écrit sous forme de conseil ou de recommandation. Les verbes sont conjugués à l'impératif. C'est pour cela nous pouvons dire qu'il s'agit d'un texte injonctif ou prescriptif. C'est très bien. Si nous faisons un tout petit rappel, nous avons dit que ce texte est adressé aux jeunes cyclistes. Quels sont les devoirs qu'il doit accomplir sur la route pour éviter tout risque? Qu'est-ce qu'il doit faire alors? Il doit respecter le code de la route, vérifier régulièrement son vélo, être visible, ralentir si nécessaire, s'arrêter au carrefour et au rond-point, porter un casque, se déplacer s'il n'est pas à l'aise comme un piéton, et ainsi de suite. Évidemment que tous ces conseils qui sont adressés aux jeunes cyclistes ont pour but d'éviter tout accident ou bien tout risque qui pourra y être sur la route. C'est très bien. Maintenant, après avoir lu le texte, sur la page 137, il y a certaines questions auxquelles nous devons tous répondre. C'est bon. La première question, d'où ce document est-il extrait? Évidemment que pour répondre correctement à cette question, pour chercher ou bien savoir la source d'un texte, je dois voir toujours en bas du texte. Et en bas du texte, comme vous le remarquez sur la page 136, il y a la brochure de l'ISBR. C'est une abréviation du mot Institut belge de la sécurité routière. Deuxième question, que représente-t-il? Évidemment, vous allez me dire que le texte représente des conseils. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse aux jeunes cyclistes. La question suivante, combien y a-t-il de conseils dans ce document et comment le sais-tu? Une question très simple. Alors, il y a 10 conseils et le titre nous indique 10 conseils pour le jeune cycliste. Et dans le texte, tous les conseils écrits sont numérotés. Ils nous indiquent qu'il y a 10 conseils. Question suivante. Que faut-il faire pour être toujours visible pour les conducteurs? Nous avons dit que parmi les devoirs d'un jeune cycliste, alors qu'il doit porter une veste ou bien qu'il doit être visible. Pourquoi alors? Il faut porter une veste ou des vêtements de couleur vive pour qu'il soit vu par les autres usagers de la route. La question suivante, faut-il mettre un casque lorsqu'on roule à vélo et pourquoi? Oui, parmi aussi les conseils et les recommandations adressées aux jeunes cyclistes, c'est qu'il doit porter un casque. Pourquoi alors? Il faut porter un casque lorsqu'on roule à vélo car il protège le cerveau. La question suivante, quelles sont à votre avis les situations difficiles qu'on peut rencontrer à vélo? Vous savez que le fait de rouler à vélo, alors nous pouvons rencontrer certaines situations difficiles. Alors parmi les situations difficiles qu'on peut rencontrer à vélo, c'est traverser un carrefour, s'engager dans un rond-point. C'est très bien. Maintenant, prenez, je lis et j'écris. Je vais vous poser certaines questions auxquelles vous allez répondre pour la prochaine fois. Quel est le titre de ce texte? Quel est le nom de la brochure? D'où ce texte est-il tiré? Écrire un conseil pour communiquer avec les autres usagers de la route
Où le cycliste doit-il s'arrêter? Avec ces questions, ou bien ces questions sont accompagnées par un tout petit schéma d'un vélo ou bien d'une bicyclette pour savoir les composants d'un vélo. Bonne chance et à la prochaine séance, Inch'Allah.